Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Astrologix pour un nouveau podcast spécial week-end de la Pentecôte. C'était pas prévu. Hier soir avant de me coucher, vous savez ce genre d'impulsion là qui vous tombe dessus, eh bien genre demain matin podcast. Ah bon? Eh bien voilà, j'ai suivi l'élan et donc je suis au rendez-vous là de cette matinée du samedi 30 mai et je suis content là de vous partager mes impressions sur le ciel, mon ressenti et sur quel ciel avons-nous pour ce week-end de Pentecôte sur la tête. Alors donc il y a une semaine, vendredi dernier, c'était la nouvelle lune en Gémeaux, donc on est toujours sous l'influence de cette lune en Gémeaux, de cette nouvelle lune en Gémeaux. Le soleil est en Gémeaux, il s'installe pleinement. Si vous regardez le ciel le soir, en ce moment, tout le week-end, la lune va former ce qu'on appelle le premier quartier. On dit que c'est une phase d'action, une phase où on est amené à agir, à poser des actes en lien avec les énergies reçues la semaine, vendredi dernier pour la nouvelle lune. Donc je vous invite toutes et tous à sentir peut-être quelle action qui serait en phase avec la nouvelle lune. Donc en deux mots, je le rappelle, ça parle beaucoup de la communication, de la transmission, de redéfinir mes valeurs. Vénus est rétrograde, d'être vraiment dans cette écoute intérieure, de changer des habitudes. Bon, ça c'est toujours d'actualité avec Uranus en Taureau, et puis transmettre, communiquer, recevoir de l'information. Le Gémeaux, c'est vraiment récepteur. Et puis aussi de faire du discernement dans les informations que je capte de l'extérieur. Qu'est-ce qui sert mon évolution? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me rend triste? Et de faire du tri, de discerner. Donc ça, c'était un petit peu les ambiances de la nouvelle lune. Je vous invite à réécouter des passages du bulletin de vendredi dernier, pour vous remettre cela en face, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, aujourd'hui, premier quartier, il y a une action, il y a quelque chose à manifester concrètement en lien avec la nouvelle lune de la semaine dernière. Présentement, dans le ciel, j'ai senti là ce week-end les préparations à la Pentecôte, donc demain, à cette dimanche de Pentecôte, la réception, le don des langues, vraiment cette réception de l'Esprit Saint pour communiquer, pour transmettre. Et donc ce qu'on a à transmettre, c'est notre vérité. On est beaucoup dans nous sommes dans un grand moment de vérité. Et nous avons à transmettre le verbe rempli de notre vérité. Témoigner de nous. Témoigner de comment nous vivons notre dimension spirituelle dans le monde. C'est tout à fait un mois pour ça, communiquer à nos familles, à nos proches, se positionner clairement dans notre vision. C'est vraiment l'heure aujourd'hui de ne plus du tout se cacher, et ne pas vouloir convaincre pour autant, mais simplement témoigner. Donc moi je sens cette intensité de la préparation à la Pentecôte là depuis le début de la semaine, de se délester, de lâcher prise pour que demain nos consciences soient disponibles. En fait, ce que j'ai un peu ressenti tout au long de la semaine, c'est la possibilité vraiment de rendre ma conscience disponible pour demain, pour recevoir l'inspiration de mon être spirituel. Et c'est vrai pour tous, ça, c'est vrai pour tout le monde. Hier et avant-hier, Mercure, la planète qu'on appelle aussi messager des dieux, était alignée au Dharma, c'est-à-dire à l'axe d'évolution. C'est comme si là on a de l'information, c'est pas comme si, c'est nous avons de l'information via Mercure, d'informations qui concernent les prochains pas pour l'évolution. Donc c'est vraiment intéressant d'être vraiment branché sur l'écoute intérieure. Aujourd'hui, Mercure vient de rentrer dans le signe du Cancer,
Donc il est toujours très proche du point de Dharma. Et donc on dit de ce Mercure en cancer que c'est vraiment être à l'écoute de ça. C'est une compréhension des choses par notre sensibilité, par l'écoute du corps, par être au plus près de soi, dans son corps, dans son temple intérieur. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir, on pourrait dire, canaliser l'information qui me correspond, mais qui correspond aussi au collectif, pour l'évolution, pour la suite. Et donc c'est vraiment un week-end pour prendre soin, cancer, tourner le regard vers soi, s'accorder du temps. Mercure cancer, c'est le Mercure du poète, et donc aussi être à l'écoute du beau, peut-être de l'écriture, de la parole remplie de beauté, de vérité. Cette vérité, c'est lié au cancer, donc à notre enfant libre, innocent, à vraiment cet aspect spontané de nous-mêmes. Par exemple, ce matin, c'était pas prévu ce podcast, eh bien j'ai suivi l'élan et là je suis, voilà, j'ai le soleil qui m'inonde totalement, les oiseaux chantent, je suis face à la mare de mon jardin, il y a des libellules un peu partout, c'est vraiment très agréable. Le bruit d'un tracteur qui passe aussi, ça fait partie de l'ambiance de la campagne. Les grands arbres qui m'entourent, les chênes, les cyprès, et vraiment, voilà, prenez soin, soyez à l'écoute, reliez-vous à la nature. C'est des bons moments, ça, pour ça, le week-end de la Pentecôte. Dans quelques jours, Mars et Vénus vont former un carré dans le ciel. Donc Mars est en Poisson. C'est une action qui nous dépasse un peu, c'est-à-dire Mars en Poisson, on est d'un coup, on est agi, soit par vraiment notre être spirituel, soit par les énergies du collectif. Donc ça demande d'être bien ancré pour ne pas partir dans tous les sens, mais en même temps de laisser faire. Et bien effectivement, lorsque mon action est déterminée par mon être spirituel, eh bien je l'accompagne totalement. C'est un Mars qui nous parle d'une action unifiée, faire unité avec l'action. Il y a eu un des jours de la semaine où j'ai vraiment senti la guidance de mon je suis, de l'être spirituel, et c'était très précis pour, tiens, là je vais aller agir et je vais faire ça au jardin, puis là c'est terminé, et puis je vais faire une autre action. Donc ça peut être vraiment très précis, la manière dont nous agissons, et sentir que cette action, elle est remplie de ma conscience spirituelle. Donc ça c'est intéressant avec Mars en Poisson. Et il va former donc le 3 juin un carré exact avec Vénus, et donc et avec le Soleil en même temps. Donc il va y avoir de l'intensité là, l'intensité dans l'air, et ça va vraiment, on pourrait dire, parler d'un mariage du cœur et de l'action. Vraiment Vénus le cœur, Mars l'action, un carré, poser un acte qui manifeste, une action qui manifeste l'union, le mariage du cœur et de l'action. Pour comprendre aussi ce carré de Vénus et Mars, il faut revenir à quelques mois en arrière, en août dernier, où Mars et Vénus se sont retrouvés en conjonction en Lion. Et ça nous parlerait déjà de souveraineté, d'assumer qui on est, de rayonner quelque chose de nous. Et là, on est à une phase d'action par rapport à cette réunion de août dernier. Et donc, c'est vraiment une action souveraine. Manifestons le souverain, la souveraine que nous sommes dans le monde. Et c'est vraiment l'heure pour ça. Par ailleurs, dans un mois exactement, Jupiter et Pluton se retrouveront dans le ciel en exacte conjonction. Je sens que cette conjonction se rapproche, donc ça s'intensifie, les deux planètes sont très très proches. Et ce que j'ai ressenti vraiment ce matin, c'est régénération. C'est un aspect de régénération. Et la régénération, elle se passe dans nos cellules. C'est là que se passe la transformation, la mutation en ce moment. Et donc je vous invite vraiment à être en conscience de ce monde cellulaire, de l'informer en permanence par des mantras, par des nouvelles phrases, de cette présence de l'esprit, du divin au cœur des cellules. C'est important d'informer en permanence, d'activer le code, on va dire, de Dieu
appelez-le comme vous voulez, Dieu, le divin, l'être, le je suis, dans vos cellules, dans les cellules. C'est vraiment une belle période pour ça, pour être totalement le maître de ce monde cellulaire et d'informer de cette nouvelle réalité qui est déjà là depuis longtemps, mais que nos croyances matérialistes en la séparation ont un peu contraint en fait. Et aujourd'hui, nous pouvons réveiller cette information dans nos cellules. Et donc je prends un temps de respiration et de silence pour me relier à ces cellules. Le son des oiseaux, le chant des oiseaux m'accompagne. Cette chaleur sur mon visage du soleil me nourrit profondément également. Et là, je vous invite avec moi, si vous le souhaitez, à prendre quelques respirations conscientes, profondes. Aujourd'hui, c'est Saturne, hein, on est jour de samedi, jour de Saturne. Saturne, au niveau de la cellule, c'est les membranes, c'est la structure de la cellule. L'image qui a été prise, je trouve, par Sri Aurobindo pour parler du nouveau corps, c'était quelque chose d'à la fois très solide, plus solide que le cristal, et plus léger, plus souple qu'un gaz, en fait. C'est ce paradoxe-là. Et là, on peut rentrer avec à l'intérieur de nous et sentir ce paradoxe, la densité et la souplesse, la légèreté de ce nouveau corps qui est déjà là, en préparation de manifestation. Peu importe le délai de la réalité qu'on va le vivre ensemble, ce nouveau corps, mais sentons-la simplement. On peut s'y relier déjà. Je reconnais en mes cellules la présence de l'esprit. J'informe mes cellules de l'unité retrouvée. Et je vous invite à un temps de silence, d'intégration. Pour finir, le 4 juin, là, le 4 juin prochain, la semaine prochaine, Vénus donc, sera aussi conjointe au Soleil, en même temps qu'elle formera un carré avec Mars. Et c'est vraiment un moment pour être... Vénus, c'est la planète qui nous parle de magnétisme. Et là, on peut être totalement magnétisé par la lumière solaire. Alors extérieure, mais intérieure, notre Soleil intérieur. Il peut vraiment avoir un contact très proche. Vénus est rétrograde, donc c'est vraiment dans notre intimité que ça se passe. Ça parle du Gémeaux, donc de recevoir de l'information, du verbe, de sens nouveaux qui sont remplis de la lumière de notre Soleil intérieur. Donc cette semaine prochaine va être vraiment très intéressante pour ça. Ça va nous conduire à la pleine lune vendredi prochain. Et je me réjouis de vous retrouver. C'est une émission que je proposerai en direct à 10 h vendredi prochain sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite, si vous êtes disponible et vous le souhaitez, à me retrouver pour ce moment-là de célébration. En information, je souhaite aussi vous communiquer que demain, avec un groupe d'amis, je serai en direct sur la chaîne YouTube de Marie-Odile Sanso à 11 h pour accueillir les belles énergies de la Pentecôte. Et si vous êtes disponible de la même façon, je vous y invite. C'est un beau moment de partage, de communion ensemble. Donc voilà pour les informations voilà, que j'ai souhaité vous partager. Donc je vous souhaite à tous une belle réception des énergies de la Pentecôte, se laisser traverser par le feu divin dans notre conscience,
remplacer le mental par le feu divin. C'est vraiment ça que je sens. L'action en ce moment, c'est très fort à l'intérieur de moi. Il y a des jours où mon mental est un peu très présent, puis je sens d'autres jours, c'est vraiment la conscience solaire qui prend la place dans ma tête. Et donc on est vraiment là dans ce moment de transformation intérieure. Et donc je vous y invite à la vivre pleinement, à être pleinement conscient. Et voilà, je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles aventures avec les planètes. Et puis à très bientôt. Au revoir.